Alors, bien sûr, M. Sénateur, on va démarrer le Mizmor Memzaïn. Alors, a priori, il y a vraiment un lien direct. Donc, déjà, c'est ce Mizmor-là. On est toujours dans les Mizmorim de Bnei Korach. Bnei Korach, les enfants de Korach. On a déjà vu cette idée-là. Dans Parashat la semaine, on a vu que les Bnei Korach, les enfants de Korach, l'homme et tout, les enfants de Korach n'ont pas péri avec leur père. Alors que c'est marqué dans la Torah que Korach, suite à son opposition à Moshe Rabbeinu, eh bien, il a été aspiré par la terre. Mais Bnei Korach l'ometou, les enfants de Korach ne sont pas morts. Et il y a on a rapporté, Rachid il ramène ce midrash, que Bnei Korach sont restés suspendus en l'air, comme si normalement ils auraient dû être aspirés, puisqu'ils faisaient partie de de la famille. Et Kolacher les Korach metou, normalement tous ceux qui ont fait partie de cette opposition à Moshe Rabbeinu, ils sont morts. Même les Korach, ils ont fait tchouva en dernier instant. On voit combien, même si la marloquette, d'accord, une opposition à Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'impensable, c'est quelque chose d'incompréhensible, c'est vraiment remettre en question toute la véracité de la Torah, puisque si on remet en question Moshe Rabbeinu, eh ben, on peut s'interroger Chas v'Shalom sur tout. Donc, bien sûr, ils ont mérité quelque chose de terrible, et les Bnei Korach, ils ne sont pas décédés. À ce sujet-là, précisément, il y a une discussion quand on parle des Bnei Korach, Mizmor des Bnei Korach. Est-ce que c'est les enfants de Korach eux-mêmes qui ont chanté, qui ont récité ces Mizmorim à ce moment-là, ou bien c'est les descendants de Korach? Ça s'appelle aussi les enfants. Les enfants, les petits-enfants, ça s'appelle les enfants. Alors, juste une petite précision, dans le Mizmor qui précède, on parle également, c'est aussi un Mizmor de Korach. Donc combien de Mizmorim de Bnei Korach? Est-ce qu'il y en a 10, est-ce qu'il y en a 11? Il y a le mot de la Gemara, une dizaine de Mizmorim, c'est ou 10 ou 11 Mizmorim qui sont les enfants de Korach. Et depuis le Mizmor Membet, on parle de Bnei Korach, d'accord? Donc depuis le Mizmor Membet, c'était le premier, si je ne fais pas erreur, la Matzar Maskil Bnei Korach, Kayal Ta'arog, donc c'est le deuxième sefer du Teilim. Et on en a, voilà, ça suit, Membet, Mem Gimel, etc. On est toujours dans le genre de Bnei Korach. Donc dans le Mizmor, ce qui précède, juste avant, on a parlé également de la fin de cette prophétie. Donc ils ont pu voir, ils ont prophétisé la fin des temps où Bezrat Hashem, très prochainement, on verra la Melchemet Gog ou Magog, la venue du Mashiach, la guerre, la fin des temps qui va précéder la venue du Mashiach. Et juste avant, on a vu Lecho Chazum Ifalot Hashem, Hashem Shamot Baaretz, Arfu donc Yanoch Elohim Aron Baguim Aron Baaretz, Hashem Tzevot Imanu. Donc le Mizmor, il disait, regardez que Hakadosh Baruch Hu, c'est le créateur, c'est lui qui règne, c'est lui qui règne sur tout le monde. Donc lâchez prise, il n'y a plus besoin de faire usage des toutes sortes d'armes, puisqu'il n'y a plus de raison à la guerre. Une fois qu'Hachem est là, une fois qu'on reconnaît la divinité, la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui règne sur tout le monde, il n'y a plus de raison de faire la guerre, comme on va voir tout de suite dans le Malbim, puisque la guerre en réalité, elle est ce qui provoque ou ce qui amène les nations à combattre. Ça peut être pour deux raisons. Ou bien parce que chacun souhaite d'imposer à l'autre sa croyance, ou bien tout simplement, comme on voit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on parle plus tellement de croyance, parce qu'on ne sait pas qui est croyant, la notion elle est un petit peu... Hein, l'éther, ou bien c'est la croyance, ou bien c'est la même chala. Les nations souhaitent dominer certaines régions, comme on peut voir, et sans donner de détails, ils se battent, ça fait des années, pour une petite, n'est-ce pas, pour une petite parcelle de terrain, sans rentrer dans le côté politique. Mais en tout cas, c'est ça les deux raisons qui peuvent amener des pays et des nations à faire la guerre. Quand le jour viendra, Gog ou Magog, quand Hakadosh Baruch Hu se révélera, quand il y aura le Mashiach, il n'y aura plus de raison de faire la guerre, parce que tout le monde reconnaîtra et tout le monde ressentira la présence d'Hakadosh Baruch Hu, que ce soit sur le plan de théologie, de Emouna, de foi, on aura l'ultime conviction que c'est uniquement à Hachem qu'il faut servir, et donc il n'y a pas lieu de se discuter de quelle est la divinité et de quelle manière servir le divin. Et également, une fois qu'Hakadosh Baruch Hu sera là, chaque pays, chaque nation aura sa parcelle de terrain, et nous, Bezrat Hashem, également, on méritera non seulement Eretz Israël dans sa totalité, mais également ce que Hakadosh Baruch Hu nous a promis à Avraham Avinu. C'est pas seulement les 7 nations, mais c'est les 10 nations. Donc on va voir Bezrat Hashem dans ce passouk-là, comment
va se présenter et comment ça va se manifester ce moment où Akadosh Baruch Hu se révélera sur terre. Donc là, Mizmor, donc comme nous avons dit, ce Mizmor là, il annonce, il prédit, c'est une prophétie de Yemot HaMashiach, après Milchemet Gog Magog, comme ça il dit le Rada, comme ça il dit plusieurs Mefarshim, après la guerre de Gog Magog, donc tout sera, ça y est, ce sera déjà, il y aura le calme, il y aura la paix, il y aura la reconnaissance, et donc, Kol Ha'amim Tikru Chaf Hariu l'Elohim Bekol Rina. Donc tous les peuples, toutes les nations, Tikru Chaf. C'est quoi Tikru Chaf? C'est taper 5. Tikru Chaf. Non, Tkiat Kaf. Tkiat Kaf, c'est taper. Tkiat Kaf. C'est quoi Tkiat Kaf? Tkiat Kaf, c'est taper 5. C'est quoi? Taper 5. Taper 5. Beaucoup de Mefarshim, en commençant par Rashi, Tikru Chaf, c'est quoi l'idée de Tikru Chaf? Rashi dit It arvu yachad, c'est s'unir, c'est vraiment se mélanger. L'Itaref, c'est mélanger. Les Haria, les Lokim et Kolrina. Donc, ça, c'est se mélanger, donc c'est s'unifier, d'accord? Faire une même s'unifier, tout le monde, toutes les nations. Mais le Mefarshim rajoute à ça, donc Rashi parle de l'Itarev. Donc c'est vraiment, quand on parle de Leolam Dato Shadam Meorev et Mabriot, n'est-ce pas, c'est l'enseignement de Beth Hillel. Meorev et Mabriot, c'est savoir se confondre, savoir se comprendre l'autre, rentrer dans l'esprit de l'autre. C'est-à-dire pas rester chacun garder sa position, mais savoir s'unifier. Vraiment, c'est ça la notion l'Itaref. Comme quand on fait un mélange de deux éléments et ils sont bien correctement mélangés, ben c'est exactement ça. Dans l'esprit également, il faut savoir se mélanger, faire un. En réalité, ce qui nous sépare, c'est quand on pense qu'il y a quelque chose, quand on a un différent, quand on a une vision différente, quand on a quelque chose qu'on revendique que l'autre ne reconnaît pas. Donc chacun garde une distance, on garde sa position, on garde une distance. Quand il y a plus lieu de faire, d'être en désaccord sur quoi que ce soit, eh ben on fait un. D'accord, c'est ça l'idée. La notion de la hardoute, c'est quand on est tous d'accord et on a tous un point et un objectif en commun. Donc on est mis arrêt, d'accord. Mais le Mefarshim, ils ajoutent à ça, c'est la notion de Tkiat Kaf, c'est pas seulement de se donner la main et de faire une ronde, d'accord, mais c'est de se réjouir ensemble. Alors je sais pas comment c'est sous-entendu, mais comme ça tous les Mefarshim disent que ce soit le Radak par exemple, il dit Kolem Tikru Chaf, Simchu Imanu. Donc on va inviter les nations à se réjouir avec nous. Et bien, c'est un pélé, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que nous savons que si on vient dire, si les nations sont invitées à se réjouir avec nous, quelque part, eh ben elle est où la particularité du peuple d'Israël? Puisque nous savons qu'il y a un passage qui dit Besimchato lo yita'arev. Quand le peuple d'Israël, il vit des moments de joie, eh ben l'étranger n'est pas invité. Et le Midrash dit, d'après un des avis, puisque c'est discuté, est-ce que Yitro, il est venu avant Matan Torah, après Matan Torah, est-ce qu'il assistait à Matan Torah ou pas? D'après un des avis, Yitro, il n'était pas là au moment de Matan Torah, il n'était pas invité à vivre ce moment. Pourquoi? Besimchato lo yita'arev zar. Dans la Simcha, Yom Simchat Libo, le moment qui était un moment de joie extraordinaire, qui était réservé au peuple d'Israël, et uniquement au peuple d'Israël, c'est Matan Torah. Et donc même Yitro, qui est pour nous un personnage exceptionnel, où la Torah lui fait une place et lui montre que sa démarche est extraordinaire. Il a été le seul, Vaishma, Yitro, Mashmoa, Shamaouba, alors que toutes les nations où on pu entendre la sortie d'Égypte et tous les miracles, etc., c'est le seul qui est venu. C'est quelque chose d'incompréhensible. Ça veut dire, d'un côté, toutes les nations ont entendu, ils ont eu peur, ils ont craint, mais ils ont gardé à nouveau, ils sont restés chez eux. Alors que Yitro, il est venu, il a fait la démarche, au contraire, il a même demandé à se faire être invité, et il a été invité. Mais est-ce qu'il a assisté à Matan Torah ou pas? Ça, c'est une discussion. Pourquoi Simchato le Revzav? Alors, c'est une remarque que je fais d'après le Radak qui dit qu'on va inviter les nations à se réjouir. Quelque part, eh ben, il y a peut-être une facette exceptionnelle à ce moment-là où on vivra une joie collective. Et ça, c'est un petit peu intéressant. Pour moi, c'est un petit peu intéressant parce que ça montre qu'il y aura quelque part, si on émite un rêve avec les autres nations, même si effectivement, ils vont tous reconnaître, et bien quelque part, alors qu'on n'a plus on est au même rang,
C'est un petit peu, c'est une remarque, mais en tout cas c'est ce qui est marqué. Ça veut dire peut-être que justement le fait, Bayom Aoui Hashem Echad Ushmo Echad, le fait de proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu, eh ben oui, quand il s'agit pour ce point-là, eh ben effectivement on sera tous au même niveau, tous à reconnaître que Hashem c'est Melech Al Kol Haaretz. Il est le roi des rois et il règne sur terre, puisqu'on sait très bien que une des idées des goïms, il y a ceux qui ne reconnaissent pas qu'il y a un créateur, il y a ceux qui reconnaissent mais qui pensent que Ramal Hashamim Kevodo, que je vois il est dans les cieux, il n'est pas sur terre. Ben ce jour-là, toutes les nations, et on en fera un à ce moment-là, c'est-à-dire, et c'est très difficile, pour moi c'est vraiment une question, ça veut dire, autant nous, qui avons eu la foi en Hachem pendant toutes ces années, malgré l'exil, etc., eh ben, un jour viendra où on sera tous au même niveau. C'est extraordinaire. Alors, peut-être à nouveau, c'est seulement une facette de cette proclamation où il y a un certain kavod d'Hachem, que ce soit proclamé à l'unisson, comme ça on dit, à l'unisson, l'unité d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, je pense que c'est un chidouche. Et a priori, Rashi aussi va, ita'arvu yachad, donc n'est-ce pas, kol ha'amim tikurav, ita'arvu yachad. Mais sans le radak, j'aurais pu proposer dans Rashi, c'est que c'est toutes les nations, mais pas forcément avec nous. Il aurait pu avoir deux groupes. Là, le radak il ajoute, non, yomru kol ha'amim, yomru Israël, kol ha'amim tikurav, vesimchu imanu. Réjouissez-vous avec nous. Donc c'est un petit chidouche. Exactement. Voilà, c'est ça pour moi. Je vois qu'il y a un chidouche dans ça, mais si ça peut être compréhensible, mais faire la musique pour nous, peut-être ils vont faire la musicienne. Alors Razak, il y a fait effectivement. Mashiach, quand Mashiach viendra. Alors je vais vous donner un autre exemple. C'est marqué dans la Gemara, et comme ça le Rambam y ramène dans la Halacha. Il y avait la plus grande joie, le moment de joie qu'on connaissait au temps du Beth Amikdash. C'était la joie de Simcha Bet HaShoeva. C'était la Simcha, la joie qu'on dansait et on se réjouissait au Bet HaMikdash pendant les mifettes de Sukkot. C'est Simcha Bet HaShoeva. D'accord, ce qu'on appelle Simcha Bet HaShoeva, où Shavte Maim Besason Maïna Eshua, il y avait cette mitzvah d'aller puiser de l'eau, et on puisait le roi HaKodesh et également, etc. Mais le Rambam nous dit, c'est l'Agma, le Rambam nous dit, qu'en réalité, vous savez qu'est-ce qui dansait dans la cour du Bet HaMikdash, etc. C'était les grands. Et nous, les petits, qu'est-ce qu'on faisait? On était spectateurs. Ça veut dire que on peut pas mélanger, même chez nous, dans le clan d'Israël même, quand on est tout proche d'Hachem, on est au Beth Amikdash, etc. Mais pas tout le monde est invité à la danse. Pas tout le monde est dans la même ronde. Il y a les acteurs, il y a ceux qui sont, n'est-ce pas, sur le podium, qui sont sur le terrain, il y a les spectateurs. C'est marqué que le Amcha, il était spectateur, on était spectateurs. C'est seulement les Gdolim, les Anshe Maaseh, les Chassidim, c'est vraiment les grands du cas Israël qui dansent. Donc, si on prend comme exemple, ce moment de joie au Beth Amikdash, eh ben, naturellement, il y a plusieurs rondes. Et c'est pas exact de se réjouir de la même manière. Mais peut-être, à nouveau, il faudra trouver une différence entre la joie au Beth Amikdash qui est réservée pour le peuple d'Israël et que là-bas, c'est effectivement selon le niveau, et le jour où Hachem va se révéler, où là, il n'y a plus de différence. Parce que par rapport à l'unité d'Hachem et par rapport à la Malchut d'Hachem, on est tous égaux. Il n'y a plus de différence. Que ce soit, à Mavdil, Moshe Rabbeinu et le plus petit, n'est-ce pas, des humains, mais par rapport à la Malchut d'Hachem, eh ben on est tous les sujets d'Hachem. Ça ne veut pas dire qu'on est tous au même niveau, mais cette reconnaissance. Mais à nouveau, je dis qu'il y a ici un chidouche, et même dans le Radak, on peut dire qu'il y a un petit quelque chose que ça ne veut pas dire forcément dans la même ronde, mais en tous les cas, c'est intéressant. Simru Imanu. Donc il y a une joie en commun. Okay. Et donc il nous dit, comme nous avons dit, le Malbim, donc les raisons de s'opposer, de faire des guerres, elle est à cause de ces deux causes qui peuvent être soit une guerre de Emouna, de croyance, ou soit une guerre qui est pour régner. Et donc on dira quoi? Quand le Mashiach viendra, Arion Mikol Rina, c'était l'habitude, comme c'est dit le Malbim, a priori. Il faut comprendre, parce qu'il n'a pas l'air de nous amener des preuves à l'appui, mais en tous les cas, a priori, c'est même des psukim explicites. Quand on désignait le roi, eh bien, l'habitude, c'était de sonner du chauffard. Comme on a pu voir, et c'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah, des explications, n'est-ce pas? On sonne le chauffard à Rosh Hashanah, pourquoi? Pour proclamer, c'est une manière de proclamer le règne d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ce jour-là aussi, également,
eh ben, toutes les nations et tout le monde sera réuni pour, avec ce son du chauffard, qu'est-ce qui va le sonner? C'est encore. Ouais, ça, c'est encore une question, c'est pas forcément. Mais, Hariou, parce que là, c'est au pluriel. Hariou, l'Elohim, Mikol Rina, on a l'impression que tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde va sonner du chauffard, Nilo Idéa. Donc, il dit Shadar, Kam Narbitoa, Vikot Chauffard, Betam Lachat Melechadash. Donc, quand on désigne un nouveau roi, mais c'est l'habitude de sonner du chauffard. Je pense également à ce que Adoniaou a fait quand il a voulu s'auto-proclamer roi et prendre la place de Shlomo Améler. C'est également ce que les psukim nous racontent dans le Navi. Ils ont sonné du chauffard, etc. C'est une manière vraiment de proclamer, d'affirmer le nouveau roi. Ki Adonai Elion Nora, Meler Gadol al Kol Haaretz. Donc Hashem, il est Elion et il est Nora. Donc Elion, c'est qu'il est élevé, il est là-haut. Nora, c'est quoi le terme de Nora? Nora, redoutable, redoutable. Une fois, Rosh Hashiva, j'ai entendu Rosh Hashiva, Isaac Tov, Admavesem, Zardeshem, aussi Kouchlevski, il avait dit, on dit dans la Amida, Akel Agadol, Agibor, Va Nora. On sait que ces qualificatifs ou ces adjectifs, je ne sais pas comment les dire exactement, d'Akadosh Baruch Hu, ils sont en parallèle, si on veut, avec les Avot. Gadol, c'est la mida de Chesed, c'est la bonté. Et ça fait allusion en parallèle avec Avraham Avinu qui a développé et qui en a fait un principe essentiel pour développer et faire connaître à tous la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Et on sait qu'Avraham Avinu, sa manière de faire comprendre aux gens et de leur faire réaliser la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'était par le chesed. Donc il avait cette fameuse manière d'inviter des gens chez lui, et une fois qu'ils avaient bien mangé, et ben, ils disaient, il faut payer. Et là, ils étaient étonnés de l'addition. Elle a dit non, c'est pas à moi qu'il faut payer, c'est qu'il faut reconnaître Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Il faut reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis à disposition tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'il leur faisait. D'accord, une fois que quelqu'un a mangé, on l'a dans la poche, hein, c'est une manière de dire, on sait que. Mais c'est exactement de cette manière-là que Abraham procédait. Donc, Gadol, c'est la bonté. V'atay gdal la koach Hashem, ça a été également l'expression de Moshe Rabbeinu quand il a demandé quelque chose de. D'accord, c'est comme si que la bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas limitée, elle n'est pas retenue, elle n'a pas d'obstacle. La bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est infinie en réalité. C'est nous qui créons des fois des obstacles. En tous les cas, c'est le Gadol. Et Gibor, la Gvoura, c'est Yitzhak. Yitzhak, il est la Gvoura de Yitzhak. On va revenir à ça. Et Nora, il nous disait, à ce sujet, il a dit le Rosh Hashiva, quand on parle de quelque chose de redoutable. Quand redoutable, alors, c'est pas dans ce sens-là que je disais. Nora, on sait que la Mida de Yaakov, nous, c'est Emet. C'est la vérité absolue, pure, sans aucun chouïa. Alors, il a dit comme ça. Il dit en hébreu, il y a une expression, quelque chose qui est extrêmement beau, qui est même qui fait peur tellement il est beau, c'est une manière de dire. On dit Nora Yafé. C'est une manière de dire que c'est extraordinaire dans c'est tellement parfait. Non, mais Nora Ve'ayom, justement, Nora Ve'ayom, ça va dans le sens de la crainte, de la peur. Là, on s'émerveille tellement de la perfection de quelque chose, on dit c'est Nora Yafé, d'accord? Eh bien, c'est exactement ça, quand on parle du Hémet, quand on parle de la vérité absolue, la vérité absolue, quelque part, elle fait peur, tellement c'est parfait. Yaakov, nous, c'est ce qu'il représentait, il représentait la perfection du Hémet. Eh bien, donc, dans le terme de Nora, c'est pas redoutable dans le sens c'est flippant, d'accord, et c'est quelque chose mais c'est ce qu'on appelle la hirat kavod, n'est-ce pas, quand il y a quelqu'un appelle à être, il a une valeur tellement importante, n'est-ce pas, il y a une certaine crainte, mais c'est pas une crainte qui bien sûr, si on parle de crainte, donc automatiquement il y a un recul, mais en réalité c'est s'émerveiller de la grandeur, de la beauté de la chose ça fait peur tellement que c'est parfait, d'accord, c'est tellement, n'est-ce pas, ok, même en Crainte révérentielle.
Crainte révérentielle. Chazak Ubaruch. Il a fait mort. C'est crainte révérentielle. C'est exactement Chazak. Crainte révérentielle. Chazak Ubaruch. Il a fait mort. Donc, plus précisément, je voulais retrouver ici Eleonora, parce que dans ce Mizmor, alors c'est très intéressant, et je fais une petite introduction, on va le voir dans la suite, dans ce Mizmor-là, va être mentionné Yaakov Avinu explicitement, et va être mentionné Avraham Avinu explicitement. Yitzhak non. Alors c'est pas tellement grand chidouche, parce qu'effectivement, Yitzhak, même dans la Torah, l'histoire d'Yitzhak, à part la Kedat Yitzhak, toute la vie de Yitzhak Avinu, qui a vécu le plus longtemps des trois patriarches, eh ben, elle est le moins racontée. D'accord ? On a Yitzhak, donc la naissance de Yitzhak, effectivement, sa Brit Mila, qui est la première Brit Mila au 8e jour. On a 37 ans après la Kedat Yitzhak. On a 60 ans, à 60 ans, pardon, il a eu des enfants, excusez-moi, Mechila. À 123 ans, la bracha de Yaakov et de Esav, et voilà, et la fin de sa vie à 180 ans, on a l'histoire des héroïnes de Yitzhak, etc. Il y a quelques histoires, mais c'est beaucoup moins raconté, détaillé que l'histoire de Avraham Avinu et l'histoire de Yaakov Avinu. Et bien, c'est ça la mida de Hira et de Pachad. Effectivement, je rappelle un chidouche que j'avais entendu au nom du Rav, et c'est un Beta Levi, mais je ne suis pas sûr, mais en tout cas au nom du Rav. Pourquoi on parle de Pachad Yitzhak ? Pourquoi Yitzhak, il est la peur de quoi ? Alors, effectivement, c'est marqué Yitzhak Avinu, une fois, c'est marqué, on a vu la crainte chez Yaakov. Oui, mais pourquoi on parle de peur ? Quand on parle alors, effectivement, la rigueur, ça fait peur. Mais quand on parle de Pachad Yitzhak, j'ai entendu une explication magnifique au nom du Rav. Voilà, alors, je l'ai entendu, on l'a déjà peut-être dit plusieurs fois. Pachad Yitzhak, c'était quoi la peur de Yitzhak ? C'est marqué, on a vu une fois, Vayecherad Yitzhak Harada Gedola Admeod. On a déjà vu ce moment où Yitzhak Avinu, il a eu vraiment très peur. Mais c'est pas ça le Pachad Yitzhak. Le Pachad Yitzhak, c'est que Yitzhak Avinu, au moment de la Hakeda, donc quand il avait 37 ans, d'après un des avis, d'après un Midrash, il avait 37 ans à ce moment-là, eh ben, il est arrivé à un niveau de crainte du ciel exceptionnel. Et c'est à ce moment-là qu'il a pu voir, n'est-ce pas, les cieux, tous les cieux qui étaient ouverts, puisqu'on sait, n'est-ce pas, d'après une des explications, à la fin de ses jours, Yitzhak a perdu la vue. Pourquoi ? Parce que les anges, au moment de la Kedat Yitzhak, eux-mêmes ne savaient pas ce qui se passait, et donc ils ont versé une larme, c'est quelque chose d'extraordinaire, et une des larmes, les larmes des anges sont tombées dans les yeux de Yitzhak, c'est ce qui lui a porté atteinte à sa vue. Mais en tout cas, donc, dans ce Midrash-là, nous dit qu'il y avait une révélation parfaite, totale, à tel point que voilà, tous les anges, tout le monde était émerveillé de ce qui se passait si bas au moment de la Kedat Yitzhak. Eh bien, cette révélation a été tellement extraordinaire que Yitzhak Avinu a atteint des niveaux très particuliers, qui sont uniques. Donc, c'est très bien la Kedat Yitzhak, c'est ce qu'on rappelle tous les ans, c'est par le mari d'Yitzhak, etc. Eh bien, Yitzhak Avinu, toute sa vie, de 37 à 180, donc ça nous fait 142 ans, pendant 143 ans plutôt, pendant 143 ans, Yitzhak Avinu était sur ses gardes pour ne pas rétrograder de ce niveau qu'il a atteint à la Kedat Yitzhak. C'est un chidouche extraordinaire, puisqu'on vit tous des moments extraordinaires dans notre vie, des moments de joie, des moments de chizouk, des moments de ressaisissement, des moments forts, sans aller très loin. Rosh Hashanah et Kippour, on est tous en high, n'est-ce pas, comme on dit, n'est-ce pas, on est bien, au Hachem, c'est que je me crois, il nous gâte, avec ce jour-là, c'est un des plus beaux jours de l'année. Là, il y a eu un Tovim Israël qui est Hamisha Sarbea avec Yom Kippourim. Yom Kippourim, c'est le jour où on est avec le pardon. Ben, c'est le jour où on est le plus proche avec Baruch Hu. Baruch Hu nous invite, avec Baruch Hu il vient, c'est lui-même qui se déplace. Je rappelle toujours ce chidouche terrible où le soir de Kippour, on fait le tour du Beth Knesset avec le Sefer Torah, alors que le Sefer Torah, on ne va pas le lire. C'est une manière de dire, Hachem il dit, je viens vers vous. C'est Melech Basadeh, c'est quelque chose de terrible le jour. Donc on a des moments très forts dans l'année déjà. On n'a pas besoin, c'est pas une fois de temps. Ben, ces moments, il faut savoir, voilà, c'est ça la mida de Yitzhak, d'être capable de les saisir et de les maintenir au courant de l'année. Il faut pas que ça s'échappe. Il faut justement c'est des choses qu'il faut entretenir, c'est des choses qu'il faut, voilà, et je me parle loin bien sûr, et sans aller plus loin, n'est-ce pas, la semaine dernière, c'est la semaine dernière qu'on a fait la Iloula du Orachem Akadosh, et c'est ce que j'essaie de partager également. On vit des moments forts, voilà, on sent qu'il y a quelque chose, il y a le tzadi qui nous propulse.
il faut essayer, réussir à maintenir ces émotions, cet élan, cette compréhension des fondamentaux, des révélations, des chidushim comme ça. Il faut que ça nous saisisse et que ce soit pour nous quelque chose qu'on ne lâche pas. Donc quand on parle du pachad Yitzhak, n'est-ce pas, on parle de la peur d'Israël, c'est quelque chose, effectivement, c'est un travail intérieur de se maintenir, n'est-ce pas, et de ne pas lâcher, de ne pas rétrograder de son niveau. Amen Keneraton. Donc je vous dis que dans ce Mizmor-là, on parle explicitement d'Avraham Avinu, on va parler explicitement de Yaakov, et là je cherche où on parle du Yitzhak. On n'a pas besoin de chercher loin. En réalité, quand on parle de Tzikat Shofar, le chauffard, directement, ça nous rappelle Yitzhak Avinu. Là, Akeda, le Yitzhak, il y a deux, n'est-ce pas, il y a deux cornes le bélier, n'est-ce pas, ils ont deux cornes. La première corne qui ont été Tekab et Shofar Gadol et Reotenu, il y a le premier chauffard qui a été entendu, qui a retenti au moment de Matan Torah. Quand Hashemor nous a donné la Torah, il s'est révélé, il y avait Veikol HaShofar, Oler Vechazek Meod, etc. Il y avait des grands chauffards et on attend, Bezrat Hashem, très prochainement, d'écouter le chauffard, justement duquel on parle ici a priori, le chauffard à la fin des temps, Tekab et Shofar Gadol et Reotenu, c'est avec quelle corne que on va sonner? Avec la deuxième corne. Donc on parle de Yitzhak, donc. Et il est où tout le bélier? Non, il est. Non, Razak, j'ai une bonne question, mais je te pose une autre question. Razak, j'ai une bonne question. Il est où la corne? Je sais pas te dire, mais ce qui est certain, c'est que le bélier en question, où il était, le bélier qui a été shrité à la place d'Yitzhak Avinu, il a été créé quand? Avant la Création du monde. Il a attendu combien d'années? 1000 ans, non? Mais je ne pas parler de ces 1000 ans. 2000. Combien? 2000. 1000? Non, moi. Mais Abraham a des choses, c'est 2000. Non. 1000. Abraham, c'est quand? 10 ans, 1000 ans. Abraham Avinu, quelle année? Non, 2000, 500 ans. Mais non, 2000. Paim Tohu, n'est-ce pas? Il y avait 2000 ans de. Abraham Avinu, on a parlé de la date de naissance d'Abraham Avinu. La date de naissance d'Abraham Avinu. Date de naissance. Je sais pas. Alors on va te dire 1948. À ne pas oublier, d'accord? 1948. Il faut la retenir, 1948. Donc 1948 plus. À quel âge il a fait la Kedat Yitzhak? Non, c'est 100 ans après 2048, c'est la naissance d'Yitzhak Avinu. D'accord? 2048. 137. Attends, Ben. Je ne suis pas si fort que toi en calcul mental. Calcul mental, 1948 Avraham Avinu. Il est la naissance d'Yitzhak 2048. On est bon? 2048. La Akedat Yitzhak, on a dit 37 ans. Donc 2048 plus 37. Ça fait 2085. Razak, voilà, on a déjà compté comme ça, content. Razak, aussi bien que toi. D'accord. Donc se rappeler maintenant, pour se rappeler les dates. 1948, c'est la naissance d'Avraham Avinu. 2048, la naissance de Yitzhak Avinu. Qu'est-ce que le bon Dieu il a dit à Avraham Avinu? 400 ans on sera en exil. À partir de quand ils ont commencé les 400 ans? La naissance de Yitzhak Avinu. Donc 2048, on démarrait les 400 ans d'exil. Quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? 2448. 2448. Et c'est à ce moment-là qu'on a reçu la Torah. D'accord, c'est clair, ça c'est le. D'accord. Donc tout ça pour revenir à ta question. Toi tu as demandé où il est où le chauffard. Et moi je te demande, et il est où le bélier pendant 2085 ans jusqu'à la Kedat Yitzhak? Il était gardé, le bon Dieu l'a gardé. Le bon Dieu il garde aussi la corne, t'inquiète pas, la corne elle était gardée 2448, elle a gardé aussi 5000. Parce que la vache rousse elle est gardée quelque part. Non, ça n'a rien à voir. Non, je vois pas, je sais pas. Je sais pas ce qui est marqué sur la vache rousse, mais voilà, on ne change pas le sujet, je dis, c'est pas la vache rousse qui amènera le Mashiach, c'est le Mashiach qui amènera la vache rousse. D'accord, la vache rousse c'est un détail. C'est une belle mitzvah qui est magnifique, ce que tu veux. D'accord, c'est un roc, mais c'est pas ça le sujet du tout. En tous les cas, Chazak, donc dans ce misement là, on a dit on va parler d'Avraham Avinu, on va parler de Yaakov Avinu explicitement, et on parle du chauffard, et quand on parle du chauffard, n'est-ce pas, c'est Yitzhak Avinu par le mérite de la Kedat Yitzhak. Et juste rappeler encore un petit ridouche qu'on a également dit à plusieurs reprises quand on parle de dans la Hamida, n'est-ce pas, Chacham ils ont instauré qu'on se prosterne 5 fois, d'accord, 5 fois, juste se rappeler quelque chose de très important, on se prosterne 5 fois dans la Hamida. Baruch Ata Hashem, Akel Agadol Agibor. Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Modim Anachnu Lach. Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Olchanel Leodot. Et le cinquième qui est Razak. Ne pas oublier le cinquième, il est très important, il fait partie le 5. C'est quand on fait Osé Shalom. Avant de faire Osé Shalom, on s'incline avant de quitter. Maintenant, la deuxième fois qu'on s'incline, c'est la deuxième fois qu'on s'incline. Alors, c'est quoi l'idée de ces 5 fois qu'on s'incline? C'est on a mérité.
c'est un passé, c'est un présent et c'est un futur. On mérite 5 choses essentielles par la prosternation. La première fois qu'on se prosterne, c'est l'entrée de jeu, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, mais ça fait allusion à la première prosternation, en tous les cas du peuple d'Israël, par lequel on a mérité de sortir d'Égypte. Par quel mérite on est sorti d'Égypte? Le Midrash dit, c'est lorsque Moshe Rabbeinu est venu nous annoncer qu'il était le libérateur et qu'on s'apprête à sortir, c'est marqué Vaïkedu ha'am v'ishtachavu. Quand ils ont entendu les propos de Moshe Rabbeinu, eh ben on s'est prosterné. C'est par le mérite de cette prosternation qu'on a mérité de sortir d'Égypte. D'accord? C'est la première. La deuxième, c'est Magen Avraham. C'est par le mérite de la prosternation, Avraham Avinu, que Avraham Avinu, et donc Avraham et Yitzhak, mais Avraham Avinu essentiellement, parce que c'est lui le sujet, qui a mérité de revenir de la Kedat Yitzhak. C'est-à-dire que le sujet de la Kedat Yitzhak, c'était un moment tellement intense, important, sensible, et ben il fallait se prosterner pour mériter de mener au bout ce 10e Nisayon et de revenir avec le mérite de la Kedat Yitzhak. C'est ça la deuxième fois qu'on se prosterne, d'accord? Donc la Ishtachavaya, donc quelque chose de très important, quand on se prosterne la deuxième fois, pensez à la valeur de la prosternation qui nous mérite de bénéficier, si on veut, en tout cas Avraham Avinu, et donc à nous, on bénéficie par ricochet le bénéfice de la Kedat Yitzhak, se prosterner. La troisième fois et la quatrième fois, Modim Anachnular, c'est Amachazir Shimcha, Amachazir Shechinato, Letzion, c'est pour mériter le Bet Amigdash, il faut également se prosterner. Et la quatrième fois, Atov Shimcha Olchanodot, ça fait allusion à Triatametim, pour mériter Triatametim, il faut également s'incliner. Et la cinquième fois, c'est en rappel ou en parallèle de Chana, Osé Shalom, Chana qui est une des références essentielles qui nous a enseigné, qui nous a appris comment faire la tfila. Eh ben, la tfila de Chana, elle est essentielle. Mais là aussi, c'est par le mérite de la Ishtachavaya que Chana a mérité d'avoir des enfants. Ça pour dire que là, cette notion de la Kedat Yitzhak, il y a une inclinaison qui s'impose et c'est une annulation. Et même Avraham Avinu qui a été à la hauteur et qui a réalisé ce Nisayon, eh ben, il y a un détail qui est essentiel pour mériter justement arriver au bout du Nisayon. Il fallait cette inclinaison, cette annulation. Et pour revenir, donc tout ça c'est autour de la valeur de la Kedat Yitzhak et le chauffard donc, qui va être mentionné ici dans ce Mizmor, bien sûr, c'est entre autres, et peut-être essentiellement, par le mérite de Avraham et Yitzhak qui ont réalisé la Kedat Yitzhak. Donc le passage nous dit, ça c'était Eleonora, Meler Gadol al Kol Haaretz. Yadber Amim Tartenu, donc sont traduits littéralement, Yadber Amim. Un dabar, c'est un dirigeant, c'est un manig. Un dibour, c'est dibour caché, mais un dabar, c'est un dirigeant. C'est quelqu'un c'est un dirigeant, c'est un manig. D'accord, un dirigeant. Yadber Amim Tartenu. Donc tous les peuples, toutes les nations, ils vont s'incliner, ils vont se soumettre à la direction, on va dire, du peuple d'Israël. Ça veut dire qui est par les règles de la Torah, etc. Ul umin tachad raglenu. Alors ici, il nous dit le Malbim que ça fait allusion à deux choses. Et Yadber, Amim, Tartenu, c'est Mitzad, quand on parle des peuples. Donc il y a Amim et Umim. Il y a un peuple et une nation. C'est quoi la différence entre un peuple et une nation? Alors, c'est pas ici qu'il le dit, mais ailleurs on le voit. Quand on parle d'un peuple, ils sont unis par une idée, par une idéologie. Moi, c'est tout. Un peuple, pas forcément. C'est pas l'idéologie qui les unifie, mais c'est leur terre. D'accord? Donc, c'est pour ça que souvent, quand on parle alors j'ai un peu... Ok. Alors je sais pas qu'est-ce qui rentre dans Am et dans Ouma. Ouma c'est une nation, un Am c'est un peuple. Normalement quand on parle d'un peuple, c'est quelque chose, on n'est pas, n'est-ce pas, quand est-ce qu'on est devenu Am? Nous, le peuple d'Israël, quand est-ce qu'on est devenu peuple? Ben, quand on a tous pris une responsabilité, n'est-ce pas, et un engagement collectif. C'est ça ce qui nous a unifié en tant que peuple. Donc quand on parle de peuple, d'un Am, Ayom Hazen Nieta le Am, on devient un peuple quand on est unifié par un engagement, par quelque chose il y a quelque chose intérieur qui nous unifie, d'accord? Et alors que quand on parle d'une Ouma, une Ouma c'est une nation, c'est pas forcément lié à quelque chose de profond intérieur. Donc quand ici, il dit le Malbim ici, donc ça c'est une petite introduction, et peut-être c'est pour ça que le Malbim va nous dire que quand dans le passage c'est marqué Yadber Amim Tartenu, c'est ce qui va
c'est quoi le point ici de la soumission des nations? C'est-à-dire que tous les Ovdei Kochavim, tous les idolâtres, eh ben, ils vont se soumettre à la Emouna en Hachem, puisqu'ils vont renoncer à leur, ils vont constater par eux-mêmes qu'il n'y a pas lieu, il y a pas, c'est une erreur la Avodazara, et donc ils vont se soumettre à nous. Et Mitzad Mishpat et Ulu Mitachad Raglenu. Mitzad Adat va Torah que Moshkatu qui mitzion et Torah. Ok, alors il n'est pas rentré exactement dans la différence entre le Hamim et le Umim. Ok. Le rabbi il a dit qu'il faut donner cette loi d'oracle. Il faut. Ivrar lanu et nachalatenu. Ivrar lanu et nachalatenu. Donc Ivrar lanu. Alors c'est intéressant. Ivrar, c'est un futur. Ivrar, Jaboro va choisir. Lanu et nachalatenu, c'est notre héritage, le patrimoine. Quel héritage? Et Geon Yaakov, Asher Haefsela. Geon Yaakov. À quoi ça fait allusion ici, Geon Yaakov? Les Mefarshim ils disent Geon Yaakov. C'est le Beth Amikdash. Maintenant, c'est quoi l'étymologie de Géon? Quelque chose qui est, si je ne me trompe pas, un Géon, c'est quelque chose de grand, d'énorme. Géon Yaakov. Le Beth Amikdash s'appelle Géon Yaakov. D'accord? On va revenir sur cette idée de Géon Yaakov. Il nous dit le Malbim à ce sujet. Pourquoi on parle de Géon Yaakov? Parce qu'en réalité, pourquoi Yaakov Avinu? Quel rapport le Beth Amikdash avec Yaakov Avinu? Alors deux explications magnifiques. Pourquoi quand on parle du Beth Amikdash, on parle de Yaakov Avinu? Pour deux raisons. D'abord, Yaakov Avinu a été le premier, alors c'est un petit peu délicat, mais parce que Abraham Avinu également, Yitzhak Avinu également, Aramoré, etc. Mais en tous les cas, il y a eu une révélation exceptionnelle à Yaakov Avinu quand il a rêvé de ce fameux Soulam. De ce fameux Soulam, à Kajbochou là-bas, il y avait ce Makom-là, le Makom Amigdash. Donc, Mishuma, comme ça, il dit le Malbim, mais il faut comprendre pourquoi précisément Yaakov Avinu plus que Avraham Avinu, parce qu'Avraham Avinu aussi, Aramoria, il était à Aramoria, à l'endroit de la Kedat Yitzhak. Har, c'était le Makom Amigdash également. Et Yitzhak Avinu aussi, donc quand il avait été Yitzhak d'Assoir Bassadé, on y arrive tout de suite. Mais en tous les cas, il nous dit ici il nous dit le Malbim. C'était le début de la résidence d'Hachem. C'était la révélation au moment du rêve de Maria Soulam. Azoulam de Michel. Shesham Ra'a Gamken et Amigdash Abanu il a Tidlavo. Donc peut-être cette précision-là, cet élément, cette vision, elle était particulière à Yaakov Avinu. Donc Yaakov Avinu, qu'on appelle Gon Yaakov, ça a été a priori le premier qui a vu par prophétie le Beth Amigdash construit. D'accord? Donc on appelle Gon Yaakov. Maintenant, le Minchat Arev rajoute. A priori, non. C'est ça ce qui m'étonne. A priori, non. En tout cas, ce qui dit le mal. Effectivement. Mais peut-être il a vu que c'est. Peut-être il a vu. Il a ressenti le Makom Migdash. Peut-être il n'a pas vu le Beth Amikdash, la construction du Beth Amikdash. Peut-être il a ressenti que c'est un endroit de Makom Shrina, effectivement, mais pas la vision du Beth Amikdash. Là, c'est marqué qu'il a vu le Beth Amikdash. Il a vu je vous lis, c'est ce qui est marqué, chez Shamram Amigdash Banou il a Tilavo. Donc il a eu cette vision du Beth Amikdash. A priori, c'était le premier. Donc on parle de Géon Yaakov. Et maintenant, le Minchat Arev nous rajoute quelque chose. Pourquoi le Beth Amikdash, c'est Yaakov Avinu? Parce qu'on sait que chacun des Avot a donné un nom à ce fameux endroit où Akadosh Baruch Hu va se révéler et quand on parle de la présence d'Hachem sur terre. Avraham Avinu a appelé le Makom Amigdash, l'endroit du Beth Amikdash, il a appelé Har, une montagne. Alors que Yitzhak Avinu l'a appelé Sadeh, un champ. Et Yaakov Avinu, il l'a appelé Baït. Et Miknu Ekar, Baït, donc la maison. C'est quoi la différence entre les deux? Le Har, il y a quelque chose de très particulier, ça exprime effectivement quelque chose de grand, de haut, etc. Mais Mia les Hachem. Pas tout le monde monte sur la montagne, n'est-ce pas? C'est quelque chose de. D'un côté, c'est un endroit ouvert à tous, tout le monde peut y accéder. En théorie, mais il faut monter, il faut grimper, il faut être du niveau. D'accord? Ça, la définition d'une montagne. D'un autre côté, un champ, c'est plus plat, c'est plus accessible, mais on rentre déjà dans un domaine privé, des fois. D'accord? Ça dépend. Je ne rentre pas dans toutes les explications, il y a des explications. Quand on parle de Baït, quand on parle d'une maison, c'est un lieu qui est réservé
et qui est intime et qui est réservé pour un couple, pour une famille. Et c'est ça la grande dimension du Beth Amikdash. Quand on parle du Beth Amikdash, c'est ce lieu de résidence d'Akadosh Baruch Hu, certes, mais c'est également cette invitation que nous avons et ce lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, à tel point que ça s'appelle la maison d'Hachem, à laquelle on est invité, à laquelle il y a un service qui se déroule, etc. Donc c'est un baït. Donc quand on parle de, si on veut, la grande dimension du Beth Amikdash, c'est la dimension selon l'appellation de Yaakov Avinu qui est appelé le Beth Amikdash baït. Pas, c'est une dimension, pas sadé comme Yitzhak Avinu, mais baït. Donc ça explique davantage pourquoi quand on parle du Beth Amikdash, on parle du Geon Yaakov. C'est selon la définition et l'appellation plus précise de Yaakov Avinu qui est appelé le Beth Amikdash baït. Allah Elohim bitroa, Adonai bekol shofar. On remarque dans ce passouk-là, Allah Elohim bitroa, Adonai bekol shofar. Il y a les deux noms d'Hachem, Elohim et Hachem et Havaya. On sait que ces deux noms-là, en réalité, représentent deux dimensions et deux anagotes de manière d'agir d'Akadosh Baruch Hu. Il y a le Shem Elohim. C'est deux extrêmes. C'est la rigueur et le... Extrême ou pas extrême, c'est différent. Ah, d'accord, il y a la Elohim et il y a Hachem et Havaya. Maintenant, quand on parle de Elohim, on a l'habitude de traduire comme étant la rigueur et le din, etc. Le Malbim, il ne va pas dans cette définition, mais il va dans Elohim, la valeur numérique de Elohim, c'est quoi 86, qui est la valeur numérique également de Teva, Chazak. Donc c'est ça, le Malbim, il va dans cette... Donc c'est la nature, c'est-à-dire que c'est les règles de la nature. Hateva, Chazak, Hateva. Alors c'est intéressant parce que Hateva, c'est pas forcément un mot qu'on retrouve dans la Torah. Ok, mais en tous les cas, c'est dans cette dimension-là. Elohim, c'est les règles de la nature. Et les règles de la nature, quelque part, quand on parle de règles de nature, pourquoi? Alors c'est pas contradictoire avec la rigueur, mais c'est qu'il y a des règles. Akadosh Baruch Hu, il a fixé des règles, que ce soit les astres, que ce soit le monde, tout ce que Hachem a créé, ça a des règles. Tout est réglé, tout est formaté, tout est précis, etc. À tel point, je rejoins un sujet qui est complètement différent, mais ça nous explique un petit peu l'idée. Quand Moshe Rabbeinu demande à la mer à s'ouvrir, qu'est-ce qu'elle dit? Mais non, mais moi c'est mon devoir. Quelque part, il n'y a pas de raison valable de stopper et de changer ce que Hachem a défini. Et c'est juste comme argument. Donc il faut quelque chose d'extraordinaire pour aller à l'encontre, pour dépasser cette règle, d'accord? Et donc Moshe Rabbeinu, il a besoin d'utiliser le bâton, et on l'a dit à Rabbi Pinchas Ben Yair, il a utilisé le Koach HaTorah. En tous les cas, la deuxième dimension, c'est Havaya. Havaya, c'est la force ce que représente le pouvoir d'Akadosh Baruch Hu et la capacité de créer tout à chaque instant. Donc en réalité, il n'y a pas de règle. Si on parle d'un instant et d'un présent, mais quand on parle d'une règle, c'est comme si j'ai programmé et j'ai, n'est-ce pas, en avance, depuis 5786 ans, Akadosh Baruch Hu à délimiter et à réguler toute la créature. Mais ça, c'est si on a une vision d'un règlement, on va dire, qui est constance, mais qui est la création. Mais non, mais si on parle d'un présent, Akadosh Baruch Hu, il est Mehavé, ça veut dire que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu de chaque instant qui fait que le monde soit. D'accord? Donc, on parle plus de règles. Il n'y a plus de règles d'accord? C'est justement cette dimension. Et c'est ce que Paro il a dit. Ushmi Hachem, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, et Paro il a dit, Mi Hachem Hachem Abekolo, je le connais pas. Lo Yadati, je le connais pas. Ça veut dire que pour moi, il y a des règles, il n'y a rien qui change. D'accord? Donc ce qui a existé existera. Et il n'y a pas en réalité, il y a cette notion-là. Mais la divinité d'Akadosh Baruch Hu, non, elle est Havaya. Donc c'est dans ce passage-là on remarque quoi? Ala Elohim mitroa, Hachem bekol shofar. Grâce à la Troa, Akadosh Baruch Hu c'est pas ce qu'on dit, Amod Mikisedin, Misher Rachamim, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va, grâce au son du shofar, Akadosh Baruch Hu va passer de la Hanaga, comment dire la Hanaga?
Le comportement, la conduite d'Akashbor, comment il conduit, il dirige son monde par la rigueur, par les règles, et il va passer à une autre dimension. Mais ça dépend de nous. Est-ce que nous on le reconnaît? Est-ce que nous on le proclame? Est-ce que nous on a cette conscience qu'Akashbor il est kol yachol à chaque instant et toute la réalité de ce monde-là, c'est la volonté d'Hachem de chaque instant. Si le monde est à ce moment-là, il existe à ce moment-là, c'est qu'Hachem veut qu'on soit là. S'il n'y a pas de volonté, ben même, c'est pas parce qu'on on n'a pas de cheskat chaim, c'est pas parce qu'on était vivant il y a un instant que ça veut dire que on a une certitude, une garantie qu'on va vivre l'instant d'après. Mais c'est qu'Hachem nous attribue et nous gratifie chaque instant de sa bonté et de tout ce qui nous donne. Le Chida nous dit sur ce pasouk, Ala Elohim Bitroa, il ramène le. Bekol Shofar. Pourquoi avec le chauffard? Pourquoi avec le chauffard? On revient tout de suite, un instant. On comprend. C'est la question. Bon, il faudrait revoir, il faudrait voir dans les kavanot de Tkiat Shofar, mais on sait qu'il y a une différence entre le son qui est coupé et le son continu. Et justement, le son long, peut-être, c'est justement ce son long, peut-être, qui montre justement l'infini d'Akadosh Baruch Hu, la pashtout, etc. Donc c'est peut-être. C'est ça la question, justement. Donc au début, c'est marqué à la Elohim Mitroa, et après, c'est marqué Hashem Bekol Shofar. Donc comment Hachem, quelque part, on commence la levée ou le changement de statut avec la Troa, mais quand on parle de Hachem, c'est Kol Shofar, c'est le Kol Pachout. C'est là l'idée de la remarque. Non, je m'excuse. Moi, je dis sur ce pasouk, Ala Elohim Mitroa, Katav Achassid Moreno Ayabet, vous savez, Yesh Mefarshim, Ala Aaron Shenignaz. Ça fait allusion au Aaron qui a été enfoui. Velezman Aouya allé à la fin des temps, donc Zman Hamashiach, vous après il va revenir, effectivement. Vekatav ala Aaron Kumashem Yafutsu, et c'est ça le sens de Bitroa Bekol Shofar. Pourquoi? Parce que la Torah a été donnée Bekol Shofar. Donc ça fait allusion. Le shofar, de quel shofar on parle? On a dit qu'il y avait deux shofars. Le shofar de la fin des temps, c'est pas un autre shofar. En réalité, c'est le shofar qui va réunir, qui va ramener ce Aaron qui a été également, donc la Torah qui nous a été donnée avec du son du shofar. Encore un petit chidouche. C'est pour ça qu'on retrouvera à 5 reprises le terme de Zamerou. Pourquoi 5 fois Zamerou dans le pasouk? Parce que Kenegel Chamisha Chom Torah. Après, il y a encore de la Kabbalah là-bas dans la suite du encore de la Kabbalah. Dans le Chida que j'ai pas très bien compris. Donc en tout cas, voilà, c'est ça l'idée ici le Shem Havaya qui représente le Chamesh. Le Chamesh, c'est ok entre la lettre E. En tout cas, c'est 5 fois Zamerou qu'on retrouve dans ce pasouk. Kimeler Kol Haaretz Elokim Zamerou Maskin. Alors là, voilà, on avait fait cette remarque que dans les Mizmorim de Bnei Korach, on a retrouvé à plusieurs reprises ce terme de maskil. Ouais. Et j'étais embêté dans le Mizmor de la semaine dernière, on n'a pas trouvé le maskil, là je le retrouve à nouveau. Donc on avait dit dans le même bête, d'accord, depuis le même bête, on a retrouvé à plusieurs reprises, le même bête, il commence le massacre maskil et Bnei Korach. Le même guimel. Non, mais je parle de Bnei Korach. Le même guimel, c'est la suite du même bête, il n'y a pas forcément le maskil, mais c'est une suite. Après le même dalet, la massacre, les Bnei Korach, maskil. Le même he, d'accord, le même he. Il monte de niveau. Maskil Chiredidot, on a trouvé le maskil. Le même vav, on l'a pas trouvé explicitement, mais on va essayer de le décoder. Et là, on revient. Zamerou maskil. Et on a dit pourquoi peut-être qu'il y a cette idée dans les Bnei Korach. Les Bnei Korach qui ont été maskil, n'est-ce pas? Ils ont une sécheresse, ça veut dire qu'ils ont fait preuve de sagesse, ils ont été capables, ils ont su faire tchouva à la dernière minute. Et c'est justement ce maskil-là qui leur a peut-être donné la chance d'avoir la vision de ce qui va se passer à la fin des temps. Et c'est peut-être justement ce qui les a poussés, qui les a motivés, ou c'est ça l'idée de la tchouva. Je ne sais pas exactement, précisément comment donner un sens à ce maskil, mais en tous les cas, on le voit, c'est très intéressant. Ce maskil, on le retrouve dans chaque Mizmor. Alors peut-être que dans le Mizmor précédent, même si on n'a pas vu le mot maskil, mais ça va toujours dans cette même idée de réalise, comprends, regarde, vois, c'est-à-dire réveille-toi, comprends qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Dans le Mizmor précédent, on a dit Arfu Udrou, d'accord, donc Kianochi Elokim Aron Baaret. Alors c'est pas ce terme de masquil, ou bien dans le pasuk tête de Mizmor, Lechu Chazum Ifelot Hashem. Là aussi c'est regarde, constate, analyse. Donc ça va toujours dans cette même idée. Non, mais en tout cas, ce terme de masquil, j'étais content de le retrouver ici, parce que très probablement il y a un lien et il y a une idée qui se cache derrière cette répétition du mot masquil dans le Mizmor de Bnei Korach.
Donc, Malach, Kimelach Kolim Elohim Zamor Maskil, Malach Elohim Al Goyim, Elohim Hashav Al Kisei Kocho. Ici, le Kisei Kocho. Kisei Kocho. On sait que le Kisei Akavod, il nous dit ici dans les Likutei Hachas, il nous ramène ici une Mishnah Rabbi Eliezer qui nous dit comme ça, Kisei Akavod, le Kisei Akavod, donc on a parlé du Bet Hamikdash, on parle de Kisei Kocho. C'est quoi le Kisei Kocho? C'est le Kisei Akavod. Et le Kisei Akavod s'appelle Kisei Kocho. Alors c'est très intéressant, d'accord, puisque on sait que la En Kisei Shalem, En Hashem Shalem, En Kisei Shalem, tant qu'il y a Amalek, on sait que c'est marqué dans la fin de Parashat Beshalach, qu'il y a Dal Kezka, Milcham Hashem Ba'Amalek Midordor. Tant qu'Amalek est là, tant qu'Amalek, celui qui nous refroidit, est là, eh ben le Kisei d'Hachem, il n'est pas Shalem. Maintenant, on peut s'interroger, on sait très bien qu'Amalek, il nous a attaqués sous 3 formes. Il s'est marqué Asher Kara Baderer, et à ce mot-là, il a 3 interprétations, il y a 3 sens. Asher Kara, c'est où il t'a refroidi, à l'image d'un bâtiment rotachat, il s'est jeté dans le bain bouillant, donc il a refroidi l'élan dans lequel on était. Toutes les nations étaient à la suite de la sortie d'Égypte, puisque tout le monde a vu tous les miracles. Ou bien Kara Milachon Keri, donc c'est une impureté, ou bien Milachon Mikre, ou bien c'est qu'il a prétendu qu'en réalité tout ce qui s'est passé c'est du hasard. Et donc la question c'est de savoir, c'est quoi l'idée de... Ici on voit ce parallèle, c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant ici, que le Kisei Akavod il s'appelle Kadosh. Donc, s'il y a de la Touma, s'il y a du Keri, eh bien le Kisei, il n'est pas Kadosh. C'est une traduction de ce qui est... C'est marqué que le Kisei, il n'est pas Shalem. Le Kisei d'Hachem, il n'est pas parfait tant qu'il y a Amalek. Amalek, il représente l'impureté. Mais du fait que le nom du Kisei, le nom du trône céleste, il s'appelle le trône Kadosh, donc s'il y a de l'impureté sur terre, eh bien Kaviachol, c'est une atteinte au Kisei qui est appelé... Il n'est pas Shalem. Quand on dit Kisei pas Shalem, c'est parce que Chaz Shalom, il peut être impacté par l'impureté, et Amalek a été un des premiers, Réchid Goyim, Amalek a été un des premiers qui a installé malheureusement, ou qui a essayé d'installer l'impureté, et qui porte atteinte jusqu'au Kisei Akavod. Mais ça s'est pélé. C'est incompréhensible parce que normalement de dire, on sait très bien qu'une Avera, une faute, elle n'a pas la force de porter atteinte au Kisei. Là on est en train de dire que oui, le Kisei Kaviachol, que le trône céleste n'est pas Shalem, il est impur, un pédé. Même les petites fautes, ils se cumulent. Oui, mais est-ce que ça touche le Kisei? Ok. Même les petites fautes, ça fait des petites griffures un peu, et ça fait une cumule de fautes. Mais jusqu'où ça monte? La question, ça monte jusqu'où? On peut dire dans quelques minutes, avec votre permission. Nedivé Amim Nesafou, Amelo Avra. Nedivé Amim Nesafou. C'est qui les Nedivim? Nedivé Amim. Nedivé Amim, très belle explication. Nedivé Amim, alors les Mefarshim ils disent, c'est qui les Nedivim? On sait que les Avod s'appellent Nedivim. Comme c'est marqué dans le Hallel, comme on dit. Moshe Vakate, il me les dit Véamo, Chazakoubaou, il me les dit Véamo, bon, Rachel, il me les dit Véamo, ça veut dire qu'on demande d'être particulièrement à Soukot, où on est dans la Souka avec les Ushpizin, etc. Il me les dit Véamo, c'est les grands. C'est qui les grands? C'est les Avot Akdoshim. Ici, il y a une belle explication, que je ne dise pas de bêtises, que je retrouve. Qui est-ce qui nous dit ça? Si je ne me trompe pas, c'est le Malbim. Le Malbim, il nous dit Nedivim, c'est qui Nedivé Amo? Nedivé Amim, Nesafou, Mechila, Nedivé Amim, Nesafou. Ce qui est Nedivé Amim, les Nedivim, c'est qui les grands des nations? Il nous dit le Malbim, les Nedivim, c'est ceux qui ont été mis de Gaïer, c'est les Guérim. Les Shit Gaïrou, Shit Nadvou, les Gaïer, et Atmam. Et c'est pour ça que c'est marqué Nedivé Amim, Nesafou, Am, Eloé Avraham. Pourquoi Am Eloé Avraham? Avraham, c'est le Rosh Haguérim. D'accord? On sait, toute personne, n'est-ce pas, qui se convertit, eh ben on lui dit Ben Avraham, parce qu'Avraham, c'est celui qui est le père de tous ceux qui viendra rejoindre le peuple d'Israël. Donc on parle des Safou, on parle des Guérim. Donc on voit ici, à nouveau, on a mis les Guérim, on les a mentionnés individuellement, même si on a parlé de toutes les nations. Oui, il y a toutes les nations, mais pas toutes les nations sont forcément au même niveau, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on a fait une place particulière aux Guérim, et c'est pour ça qu'on les appelle Nedivé Amim, c'est les Nedivim, ils ont fait quelque chose de grand. Dans le Shira sur le Ber, le pasuk, donc c'est comme ça que le Mizmor est fini, qui le Magine Eretz Meonala. Donc Magine, deux petits chidushim, vraiment, pour être très très bref, Bezat Hashem. J'ai trouvé un chidush ici, dans la parasha de la semaine, parashat qu'on a lu cette semaine. Qu'est-ce qu'on a lu? On a lu Pinchas. Pinchas, c'est marqué que Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, Ifkod Hachem Lokaochot, Ishaleda Shate. Mais c'est marqué, comment c'est introduit? Comment Moshe Rabbeinu s'est adressé à Hachem
Vaidaber Hashem, Vaidaber Moshe El Hashem. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a employé le terme qui est employé dans la Torah, c'est Dibour. Et Dibour, normalement, c'est Kachot. C'est un pélé de dire que Moshe Rabbeinu, il a parlé sévèrement avec Hashem. Comme si que. D'accord d'accord. Et on trouve une deuxième fois, comme ça la remarque m'a été faite, c'est qu'on trouve une deuxième fois où Moshe Rabbeinu également, il a été Medaber à Hashem. C'est quand Moshe Rabbeinu, Hashem a demandé à Moshe Rabbeinu de faire sortir le peuple, et ben Moshe Rabbeinu, comment il a dit? Moi je suis un Ekvad Pe ou Kvad Lachon Anochi, et là-bas aussi, c'est marqué Vaidaber. Alors on va vérifier pour ne pas Vaidaber, et a priori c'est un petit peu difficile de comprendre comment Moshe Rabbeinu, ce terme-là de Vaidaber, il a été employé. Alors je voulais proposer que Alpi la Gemara elle dit Yadber Amim Tartenu. On a dit Yadber, c'est quoi? C'est que les nations vont s'annuler, vont se soumettre, etc. Tout ça là. Nas Daber El Avdecha. Non, mais ça c'est l'inverse. C'est pas ça. Je sais pas. Donc ça à vérifier. En tous les cas, ici c'est sûr que c'est marqué dans la paracha d'Aber. Et donc sur ça, la Gemara nous dit, la Gemara dans Shabbat nous dit, Amar Bishon ben Lakish, Shne Talmidei Chachamim Hanochim Zeba Zeba Alacha. Donc deux Talmidei qui discutent, mais qui échangent avec douceur, c'est agréable de changer Ba'alacha. En général, quand on échange un avis et on échange un sujet de Halacha, normalement c'est pas très doux, d'accord? Mais quand c'est marqué Anochim Zeba Zeba Halacha, c'est-à-dire qu'il y a un échange agréable, alors Akadosh Baruch Hu Makshiv Lahem, Akadosh Baruch Hu prête oreille, chez Neymar, Az Nidberu Yireh Hashem. Az nidberu yireh Hashem. Nidberu Hashem, Ishel Reu, Hashem Vaishma, etc. Du passou. Donc on a trouvé également ce terme de nidberu. Donc nidberu, c'est qu'il y a un échange des diburim. Mais dibour, je comprends pas. Pourquoi tu me dis anochim zeba alachat? Ça veut dire qu'ils ont un échange agréable et tu m'as amené un pasouk qui parle de dibour. Mais dibour, c'est sévère, c'est dur, c'est. Ben non, pas du tout. Ici, c'est marqué que justement, le terme de nidbar, c'est vrai que le dibour, il peut être perçu comme étant avec de la rigueur, avec de la sévérité, avec un petit peu de la voilà, mais ça peut être également le sens inverse. Chez Neymar, Yadber, c'est-à-dire quoi Yadber? Ici, c'est marqué Yadber Amim Tartenu. Donc on voit quoi? Que dans l'étymologie de dibour également, ça peut sous-entendre une hashpala. Donc il y a Choliot que quand Moshe Rabbeinu, il a demandé. Pourquoi on emploie ici le dibour? Quand Moshe Rabbeinu a demandé un successeur, c'est parce que Moshe Rabbeinu s'est annulé encore une fois totalement. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a dit voilà, je serai plus là. Donc si je suis plus là, il faut quelqu'un qui me succède. Donc c'est une certaine hashpal, une certaine annulation. Il y a Chodot pour répondre, n'est-ce pas, à cette question. Et bon, Bézard, j'ai mis encore un petit redouche sur la. C'est aussi du mot dever. Chez nous, il a le dever. Tartenu. Ok, Chazak. Chazak, on se retrouve la semaine prochaine, Bézard, Tuit Barach. Chazak,